Je suis monsieur, c'était Philippe Dieudonné. Je viens vous informer qu'à Makwa, le 14 septembre, il y aura une fête exceptionnelle organisée par une association exceptionnelle au profit d'une personne exceptionnelle. En effet, le 14 septembre 2018, l'association des anciennes élèves de filles de l'école Saint-Jean d'Arc de Makwa organisera une fête au profit de la sœur Cécile. Sœur Cécile totalisera 60 ans d'existence au Congo, dont une bonne partie passée à Makwa. Sœur Cécile, qui a été à la création de cette école dédiée uniquement aux filles, n'a pas seulement enseigné les filles. Sœur Cécile nous a enseigné au catéchisme. Sœur Cécile m'a donné le goût de la lecture. Sœur Cécile m'a donné le goût de l'écriture. Il fallait aller dans leur bibliothèque, lire les revues Kizito, Le Pèlerin et Kwaku. Sœur Cécile nous a demandé d'écrire aux jeunes gens de la Guadeloupe parce que derrière, je ne sais plus laquelle des revues, il y avait une page dédiée aux correspondances où on pouvait choisir une fille ou un garçon. Et je vous rassure que les frais de timbre pour ceux étaient à la charge de Sœur Cécile. Sœur Cécile également avait cette intuition, cette capacité de savoir que vous êtes capable de faire ceci ou de ne pas faire cela. Je me rappellerai toujours le 15 août 1969, je n'étais jamais servant de messe. Malheureusement, ce jour de la messe de l'Assomption, le père Olivier s'est retrouvé tout seul dans la sacristie sans servant. Tout simplement parce que le chef de la sacristie, dont le nom me revient toujours, mais on l'appelait affectueusement la Colagaté, avait décidé de ne pas aider le père Olivier. Sœur Cécile m'a demandé à moi et à un autre garçon, le nom ne me revenait plus, d'aller assister le père Olivier et on a aidé le père Olivier à la célébration de cette messe de A à Z. Sœur Cécile, la rigueur, ça, je le retiens. La discipline, je le retiens. Vous allez nous reprocher d'enjoliver à l'excès les preuves de Sœur Cécile, mais elle le mérite très très bien. Je vous convie, je vous demande d'avoir la main, non seulement sur le cœur pour dire merci à Sœur Cécile, de mettre également la main dans votre poche, dans vos porte-monnaies, pour aider financièrement et matériellement l'association de l'école Saint-Jean d'Arc. Je vous demande également d'avoir la main dans vos poches, d'avoir un œil dans votre porte-monnaie pour aider financièrement et matériellement cette association. Et je vous informe également que cette association fêtera ses 10 ans d'existence. Je vous remercie.
Sœur, vous êtes arrivée au Congo en quelle année? Je suis arrivée au Congo, précisément à Makwa, le 4 septembre 1958. Et je vous laisse... Nous avions voyagé pendant 3 semaines sur le bateau Foch qui nous a emmenés de Marseille à Pointe-Noire. Nous étions 4 sœurs au départ, sœur Marie-André Mossat, vous l'avez connue, sœur Bernadette Grenat, sœur Anne-Marie Chanel et moi-même. Et c'était Monseigneur Berry, répondant à une demande des gens de Makwa, précisément à monsieur Hitois Henry, qui était venu en France dans une réunion de supérieurs majeurs pour lancer l'appel, pour avoir des sœurs qui viennent dans le Nord Congo. Et à ce moment-là, vous savez que le pape avait aussi, lui, lancé un appel pour qu'il y ait des missionnaires. C'était le pape Paul VI. Non, Pie XII. Donc il ne faudra pas vérifier les... C'est le pape Pie XII. Pie XII. C'est pas 10. 10. Alors, il lui-même avait lancé un appel en faveur de l'Afrique pour qu'il y ait des prêtres, des sœurs qui partent. Et ça correspondait justement à une des intuitions de la congrégation qui voulait envoyer des sœurs en Afrique. Le père Véran, qui était à ce moment directeur de l'enseignement catholique, nous avait pressé de faire un peu de publicité pour avoir des filles à l'école. Vous verrez, la rentrée va arriver, vous n'aurez personne. Non, mais nous étions tellement nouvelles en Afrique, en 3e année, on ne voyait trop comment faire pour faire cette publicité. Sauf que probablement les pères avaient annoncé ça une classe. Il n'y en a pas. Mais toujours est-il que le matin de la rentrée, nous nous sommes retrouvés avec 80 enfants devant nous. Le matin de la première rentrée en octobre, à s'occuper du collège, de l'ouverture du collège, quand on a ouvert le collège. Et puis autrement, dans les maîtres, je tiens moi à rappeler la mémoire des maîtres que nous avons eus, qui étaient vraiment de vrais maîtres pédagogues et qui avaient vraiment une vocation d'enseignant, entre autres M. Ayouni Gervais, M. Otouba Ernest, Atia Henriette, pour ceux que j'ai vraiment bien connus. Après, il y a eu des stagiaires, il y a eu des gens qui ont passé, qui n'ont pas fait longtemps, qui n'ont pas duré très longtemps à l'école. Eux, ils ont été vraiment les piliers de l'école et qui ont vraiment toujours participé aux activités. On conduit les élèves là où il fallait les conduire, qui venaient à la messe avec les élèves quand il fallait nous rendre à l'église. Vraiment, ce sont des maîtres dont on ne peut pas oublier le souvenir. Mais on sent que vous êtes attaché au Congo, vous êtes attaché à Makwa. Avez-vous un message pour la population de Makwa? Elle sera heureuse de vous entendre. Pour les gens de Makwa? Oui, s'il vous plaît. Bien, enfin, je crois que ça, je l'ai viscéralement, vraiment c'est en moi, que je pense que Makwa a bénéficié des écoles catholiques. On peut dire vraiment bénéficié. Ça a été une grande chance pour Makwa d'avoir ces écoles. Et on peut dire que les gens de Makwa ont été façonnés un peu, même beaucoup certains, par ces écoles. Et ce que nous constatons aujourd'hui, 50 ans après presque, je dis, quand je vois comment dirais-je, les engagements qu'ont pris beaucoup de gens de Makwa, même si c'est en politique ou dans d'autres domaines, je dis ça tient aussi à ce qu'ils avaient reçu dans leur enfance. Ça, je suis sûre. Et pour ma part, je pense que là où il y a des écoles qui vraiment font leur travail d'éducation,
d'instruction bien sûr, et d'éducation, eh bien on peut dire que c'est un endroit où on a la chance de trouver des vocations de personnes qui vont s'engager pour le bien de leur pays. Ça, je suis sûre. Bon, ma soeur, je crois qu'on a essayé de tout dire, hein. C'est pas évident. Si je me rends compte que vous êtes arrivé en 1958, ma question va peut-être vous gêner. On va laisser passer cet avion. Mais ça me fera plaisir de savoir, vous êtes arrivé au Congo, vous aviez quel âge? Et aujourd'hui, vous avez quel âge, ma soeur? J'étais pas très jeune, j'avais 26 ans. J'avais 26 ans. Et aujourd'hui, bien, j'en suis 82. J'ai 56 ans de Congo. Petite interruption de 3 ans au Cameroun. Moi, ma soeur, on ne peut que vous dire merci de tout ce que vous avez fait pour la ville de Makwa, non pas seulement pour la population de Makwa. Il y a des élèves qui venaient d'autres villes, hein, qui ont fréquenté. Pour moi, c'est le district, hein, voilà. C'est pas Makwa en tant que Makwa. La précision valait la peine. Les élèves qui venaient du fleuve, qui venaient de Lango, qui venaient d'Aboua, qui venaient de Bocagna, toutes celles-là, partout. Nous, pour moi, Makwa, c'est pas Makwa centre, hein, c'est tout Makwa, tout le district de Makwa. D'accord. Et ma soeur, merci, un grand merci.